bonjour! Comme vous savez, nous avons tenu notre événement annuel, le Relais pour la vie, hier. Le soleil a été de la partie, le tout s'est bien déroulé. Afin de nous résumer l'événement et de nous annoncer le montant d'argent recueilli, nous avons en studio ce matin Madame Chantal Richer, une des organisatrices de l'événement. Madame Chantal Richer, bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour, alors vraiment très content de vous avoir ici en studio. Alors, on va commencer tout de suite sans plus tarder cette entrevue. Alors, quelles sont vos impressions cette année par rapport au taux de participation? Jérémy, je dois t'avouer que le comité organisateur est très satisfait de la participation des Dynamos cette année. L'année passée, on avait 300 inscriptions et là, cette année, on est allé à 328, ce qui nous donne un total de 33 équipes. Fait qu'un beau pourcentage de participation de nos élèves. Bon, ben, c'est le fun, c'est intéressant. Alors, maintenant, pour les relayeurs qui sont partis un petit peu plus tôt dans la soirée d'hier, le gros MOS, qu'est-ce qu'on attendait? C'est pourriez-vous nous rappeler l'incroyable somme que nous avons amassée cette année? Je pense que c'est vraiment le mordant d'hier. Notre objectif était de 55 000 OK. L'année passée, comme tu le sais, on a ramassé 56 000 ce qui nous donne en 6 ans 285 000 amassés par les Dynamos. Et là, hier, on a été à 110 %. On a vraiment donné notre 110 % en tant que Dynamo. On a dépassé notre objectif de 10 %, ce qui nous donne un grand total de 60 820 Jérémy. 60 000 et puis moi, la question qui me vient en tête, est-ce que ce montant était prévu? Est-ce que vous le saviez que... On voyait dans les derniers jours, je peux dire que la somme amassée était très grande, fait qu'on se doutait qu'on était, forte pour atteindre notre objectif et même le surpasser. Parfait, parfait. Et puis, maintenant, il y a eu plusieurs activités hier, des belles activités, de la belle participation, mais votre moment personnel, là, votre coup de cœur d'hier... Pour moi, c'est sûr, c'est la portion de la soirée qui était en soirée comme telle. Faire le Zumba avec Madame Adam, c'était vraiment le fun d'être en avant puis voir tout le monde participer. On a des bons danseurs à l'ESCC. Des bons chorégraphes. Et puis aussi la suite après la cérémonie des luminaires, marcher, faire des tours de piste dans le noir avec les petits luminaires, lire les messages. Je pense que c'est vraiment un moment touchant pour plusieurs d'entre nous. Dans le fond, le but de faire l'activité comme telle. C'est ça. Et puis, aussi, j'aimerais ça savoir, là, au niveau de l'ensemble, qu'est-ce que vous pensez, vous, qui fait le succès du Relais pour la vie? Pourquoi cet événement-là, il vient mousser vraiment la participation d'autant d'élèves et que ça suscite un intérêt? Bien, je pense que tout le monde peut s'attacher à la cause. OK? 1 sur 3 Canadiens elle va être atteinte du cancer. Donc, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu le cancer. C'est vraiment un beau projet d'entraide de toute l'école. Dans le fond, autant le personnel que les élèves qui ont participé. Comme c'est fou les dons que certains des élèves ont ramassés. C'est vraiment l'année où est-ce que le ratio par élève était le plus grand, de là pourquoi on a atteint notre objectif. Mais je veux dire, toute la collaboration qu'il y a, le travail d'équipe, ça fait vraiment en sorte que c'est un succès année après année. C'est ça. Et puis maintenant, on en parle, c'est un succès année après année. Alors, est-ce que ça veut dire que l'an prochain, il va y avoir une autre édition du Relais pour la vie, là? Bien, c'est sûr. Initialement, le relais, pourquoi que le relais a commencé à l'école, si tu te rappelles, il y a 6 ans, 7 ans, je veux dire maintenant, c'était Karine Charlebois qui elle-même avait été atteinte du cancer, une ancienne était Dynamo à ce moment-là et qui, elle, son rêve, c'était de commencer un relais à notre école. Fait que depuis ce temps-là, je pense que c'est rendu une tradition que le dernier jeudi du mois de mai, on fait le relais à l'école. Puis, oui, certainement qu'il va en avoir. Certainement. Alors, pour nos auditeurs, c'est une bonne nouvelle qu'on vient d'apprendre ici en studio. Alors, un gros merci à Mme Richer d'avoir passé dans nos studios ce matin, de nous avoir parlé un petit peu du relais, malgré la fatigue, apparente. À la météo, les nuages feront leur apparition cet avant-midi afin de faire place à la pluie. Il y aura même un risque d'orage en après-midi. Un maximum de 25 degrés est prévu. Malheureusement, on nous annonce aussi de la pluie toute la fin de semaine. La bibliothèque scolaire est fermée ce matin. Tu peux rapporter tes livres ce midi ou en après-midi. La date limite est vendredi prochain, le 1er juin.
cours d'initiation à l'arbitrage de soccer en français. Le cours sera à l'école secondaire catholique de Castlemine le 2 et le 3 juin. Les intéressés doivent avoir 14 ans au minimum avant le 30 mars 2018. Notons que c'est la première fois que le cours se donne en français en Ontario. Alors maintenant, voici quelques occasions de bénévolat. Il y a d'abord le rodéo de vélo samedi le 2 juin à l'école élémentaire catholique de Saint-Isidore de 8h30 à midi. Il va y avoir aussi la journée de la famille au parc Fournier samedi le 3 juin. La journée familiale au Festival du Canard et de la Plume samedi le 9 juin à partir de 10h30. Le barbecue annuel à l'école élémentaire catholique de Saint-Isidore le 11 juin de 4h à 9h du soir. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, voir Mme Anne Legault, locale de ressources au D161H. N'oubliez pas que nous allons faire tirer un Chromebook parmi les élèves de 9e année et un autre parmi les élèves de 10e année qui auront terminé leur 40 heures de bénévolat pour le 12 juin. Danse du bal. Cette annonce s'adresse aux personnes qui participent à la danse du bal des finissantes et des finissants. Il y aura une pratique pour les gens qui doivent apprendre une partie de la chorégraphie ce midi au local des 147 à partir de 11h20. Attention, vous devez connaître toute la routine avant de participer à la générale qui aura lieu ce lundi, soit le 28 mai. Alors et oui, le club de bricolage, n'oubliez pas, objectif un sac de lait par élève par semaine. Un gros merci de votre appui. C'est tout pour l'émission ESCC en bref. Bonne journée les Dynamos et soyez fiers de votre participation au Relais pour la vie.